D'abord, vous penchez en avant. Pourquoi? Deux raisons. Premièrement, la plupart d'entre vous, vous étiez cambrés ici. Vous voyez? C'est votre. Donc, ce qui se passe dans la flexion latérale en particulier, la plupart du temps, c'est que vous n'avez pas de contrôle sur le bas du dos. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que vous faites une flexion latérale, assurez-vous que la flexion latérale, le premier mouvement, la première action commence par le bas du dos. Dans chaque flexion latérale, sur le côté, que ce soit debout, assis, peu importe. Donc disons que je vous ai dit d'abord de vous pencher en avant. Pourquoi? Deux raisons. Tout d'abord, la colonne vertébrale sera libre, aucune compression. Tous les nerfs qui descendent, parce que c'est une articulation centrale, donc tous les nerfs qui descendent vers le bas du corps, seront libres et transmettront de bonnes informations pour que vous ne soyez pas tendu. La deuxième raison est que, comme le bassin est ouvert, vous avez une bonne rotation automatique, ainsi la cavité de la hanche sera bien ajustée. Vos jambes seront bien ajustées et ancrées. C'est la raison pour laquelle ce mouvement est important, car si vous ne corrigez pas le mouvement maintenant, alors quand vous descendez, voyez, beaucoup d'entre vous, je vérifiais, vous étiez comme ça. Trikonasana de ce côté. Est-ce correct? Voyez? Vous veniez. C'est à la rang. Voyez? C'est ce que vous aviez. Et cela, pourquoi? Parce qu'au début, vous n'avez pas cette conscience avec votre corps. Si vous avez cela la première fois, ça ne viendra pas. Vous devez faire règle, c'est pourquoi l'asana est un mouvement régulier. Ce n'est pas que vous le faites une fois, et c'est fini. Il doit y avoir de la répétition. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord dit que vous faites le mouvement. Vous bougez d'abord. Pourquoi bouger? Parce que sans mouvement, votre corps ne comprendra pas ce que vous devez faire. Donc, vous devez d'abord bouger parce que nous voulons ce corps ici. Ainsi, voyez, centre pour que vous ne puissiez pas voir ces sèches. Donc, pour cela, le premier mouvement est de cambrer et de contrôler le dos. Mathallers, remets. C'est d'abord. Deuxième mouvement, je vous ai dit de plier le genou, puis de tourner. Ceci. Pourquoi j'ai dit, beaucoup d'autres enseignants, vous remarquerez, vous verrez, ils font comme ça, droit. C'est aussi bien, même, jambe droite. Pas besoin de plier. Pourquoi j'ai dit de plier? Parce que, beaucoup d'entre nous, quand nous faisons la jambe droite, il faut mettre de l'attention sur le genou intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez une raideur dans la région pelvienne. Vous n'avez pas la flexibilité. Ceux qui sont flexibles peuvent faire la jambe droite. Ceux qui n'ont pas de blessure au genou, le mouvement de la jambe droite est correct. Mais ceux qui ont une raideur dans la cavité de la hanche, ceux qui ont une blessure au genou, ceux qui ont le genou intérieur, allez encore à la zone Vikram. Et puis face de ce côté. Ceux dont le genou est tourné vers l'intérieur, voyez, Inte. À l'intérieur. Toutes ces personnes doivent plier le genou, puis tourner comme je l'ai dit dans Trikonasana. Si vous remarquez que votre genou est au centre, Trikonasana, c'est ça. Si c'est tordu, bassin fermé, c'est ça. Si c'est bassin ouvert, c'est ça. Tout bassin ouvert, P. Tout bassin fermé, cela, vous devez vous en souvenir pour chaque asana. Maintenant, après cela, inspirez, levez les mains. Pour faire tous les éléments, encore une fois, vous remarquerez que vous devez contrôler la voûte. Expiration, oui, vous voyez, contrôlez la voûte. Expiration, vous descendez. Ensuite, ce que vous faisiez en tenant la pose de la colonne vertébrale, ici. C'est aussi la fin de la pose. Après, quand vous êtes en bas, voyez, je vous ai dit, prenez ceci. La plupart d'entre nous, en Trikonasana, nous nous concentrons sur le haut de la poitrine et essayons de faire pivoter le haut de la poitrine. C'est ce que nous faisons parce que pour nous, Trikonasana signifie le haut du corps. Pour nous pensons à ce côté. De quel côté je lève ma main? Nous ajustons ce côté en premier. C'est la tendance du corps. Et c'est pourquoi beaucoup de gens font comme ça. Les mains passent derrière l'épaule. Donc d'abord, c'était normal comme ça. Maintenant, faites une rotation externe, le bras inférieur. Première action. Deuxième action, balancer cette poitrine. Davantage. C'est la deuxième action. Mais quand vous faites cela, beaucoup d'entre vous, vous remarquerez que votre colonne vertébrale va, à nouveau,
se cambrer. Alors encore une fois, rentrez votre coccyx. Souvent, vous devez faire cela en contrôlant le bas du dos. Ensuite, et après, lorsque la poitrine est complètement soulevée, la poitrine inférieure est complètement soulevée. Maintenant, le dernier travail vient. Pour la poitrine supérieure, et doucement. La partie supérieure de la poitrine ne bougera pas. Le mamelon de la poitrine avant fera face au plafond. La partie supérieure de la poitrine est passive, dans Trikonasana. Dans Trikonasana, le haut du corps est passif, le bas du corps est actif. Ce côté Trikonasana, et puis vous étendez la main et regardez la main. C'est ce que vous devez faire. Et maintenant, après cet ajustement du tronc, je vous ai dit, gardez le poids sur votre talon. Gardez le poids sur le talon avant et le talon arrière, la jambe que vous tournez vers l'extérieur. Vous voyez? Maintenant, ce que vous allez faire avec la jambe, vous tournez cette jambe, la jambe arrière, vers l'extérieur, autant que possible. Et une instruction que je vous ai donnée, si vous vous souvenez, je vous ai dit, appuyez la hanche avant, à l'intérieur, ce côté de la hanche, à l'intérieur. Donc, vous appuyez ces poches, à l'intérieur, ces poches, à l'extérieur. Est-ce clair? Mettez le pouce. Même cette hanche à l'intérieur. Et pourquoi? Parce que c'est un bassin ouvert, nous devrions avoir un espace adéquat dans la zone frontale du nombril. C'est ainsi que le nombril est libre. Et dans la zone solaire, lorsque vous respirez, vous pouvez nourrir le corps, et le flux pranique circulera dans tout le corps dans cet asana. Avec l'inhalation, vous appuyez sur le genou, vous vous levez. Essayons l'autre côté, car nous avons fait un côté, alors essayons l'autre côté avec les instructions. Pliez votre